Winchester brand for all types of shooting. Winchester cartridges for all types of arms. Choose Winchester brand. Sold by all firearms dealers. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Ignis. Oui, nouveau décor de campagne parce que je suis en déplacement ce week-end, terriblement surexposé, regardez derrière moi, donc la vidéo ne va en être que meilleure. Et un grand merci à vous pour vos retours sur les deux premières vidéos. Oui, je m'approche beaucoup trop près du micro, vous allez avoir les oreilles qui saignent, comme j'ai les yeux qui saignent avec mon retour vidéo terriblement cramé. Puisque vous avez été plutôt nombreux à me demander de continuer la présentation de notre collection et de notre armurerie, et bien aujourd'hui je voulais en profiter de ce beau temps et de ce petit déplacement à la campagne. Je voulais en profiter pour vous présenter notre carabine à verrou favorite, la Winchester Expert 2. Pour ce faire, je vais avoir un assistant aujourd'hui qui est en train de finir de manger et qui ne va pas tarder à me rejoindre. Assistant? Merci. Ouais, mais ça en fait c'est la housse de la carabine, c'est pas la carabine. Ouais, d'accord. Bon, on va vous montrer quand même la carabine. Aujourd'hui, mon jeune assistant et moi-même voulions vous présenter notre carabine à verrou qui est une Winchester Expert 2, qui est une petite carabine très très légère en calibre 22 long rifle avec un chargeur de type rond. Je ne sais pas comment ça s'appelle, vous me direz. Alors moi je l'appelle chargeur baril, je ne sais pas si ça a un autre nom. En tout cas c'est assez nouveau pour moi, c'est la première arme qu'on a avec ce type de chargeur. J'avoue que le rechargement est un peu laborieux à la main, mais pour l'instant nous n'avons eu aucun incident de tir. Il est entièrement en polymère avec une crosse creuse, j'ai dit crosse. C'est très joli, je trouve. Ce qui le rend encore plus léger que les carabines qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Au niveau du prix, on est sur à peu près le même type de tarif que toutes leurs équivalentes, à savoir chez CZ et les autres. Elle est très légère. Ce qui la rend un peu plus lourde, là en l'occurrence, c'est le rail Picatinny qu'on a installé pour y installer l'optique. L'optique elle-même, je pense que ça doit lui faire gagner au moins 30% de son poids. Alors, à propos de l'optique, on est sur une optique 4x32, donc pas avec un grossissement dingo, avec un prix assez raisonnable, acheté chez Naturabuy au prix, je crois, de 167,50 € en une fois, sans frais, mais qui fait bien le boulot à 50 mètres. Pour l'instant, on a fait quelques essais, quelques réglages à 100 mètres, qui ne sont pas très concluants, donc on va se contenter de nos performances à 25, qui est totalement inutile, mais surtout à 50, où on arrive à avoir un groupement plutôt correct, c'est-à-dire 10 cartouches, un trou, ce qui est plutôt pas mal. Alors, on va essayer de faire une petite démonstration en stand, mais surtout sur terrain privé, parce que c'est une catégorie C. Il existe son équivalent en catégorie B, en semi-automatique. Je n'en ai pas encore trouvé l'intérêt, mais il doit certainement y en avoir un. Au niveau du prix, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est à peu près à 500 € à nu, c'est-à-dire sans aucun équipement, ce qui est à peu près dans la moyenne basse des bonnes carabines à verrou, et encore une fois aucun incident de tir. Je crois qu'on a à peu près tiré combien de cartouches dessus? C'est mon assistant qui sait. Combien, monsieur l'ours? 1000 à peu près? Ouais, on va dire 1000 cartouches. Vous voyez, il est très loquace. Et il n'y a eu aucun incident de tir. On a décidé de tirer à peu près les mêmes cartouches sur toutes nos armes 22 long rifle, c'est-à-dire de la Blazer de chez CCI. On va vous les présenter tout à l'heure. Pour ce qui est de la lunette, on va essayer de refaire un petit réglage aussi à domicile, parce que je le répète, c'est une catégorie C, donc possédant un grand terrain de plusieurs hectares clôturé avec des prés, des bois nous permettant de faire du tir fichant. On va essayer de tirer sur quelques objets autres que du carton, mais on va aussi faire un petit tour au stand. Je vous parlais des munitions qu'on utilise régulièrement sur nos 22 long rifle. On a essayé à peu près toutes les marques, les Gecko. Alors, petit point sur les Gecko, parce qu'il faut dire Gecko, pas Gecko. On m'a dit, tu le savais, mon ours? Oui.
Ah, il sait tout, c'est merveilleux, les enfants sont formidables. On a essayé la Gecko semi-automatique qui est grasse comme une meute de beurre en plein soleil ou les cheveux de Monsieur l'ours et qui donne un résultat pas mal, mais enfin pas terrible. Et finalement, sur les conseils de notre armurier, salut Thomas, on s'est mis à la CCI, je sais pas comment on dit, Blazer, qui passe dans tout ce qu'on peut avoir en carabine à verrou, semi-auto, à peu près pistolet, carabine, AR, et on est devenu assez accro. Petite présentation, voilà, c'est une munition 22 long rifle, vous voyez comme elle est belle là. Voilà. On avait acheté de la Minimag en CCI, donc qui a un coating laiton qui est absolument merveilleux, qui est très beau, mais qui coûte honteusement cher par rapport à ses performances et qui plus est, d'après ce que j'ai pu entendre par mes amis tireurs et aussi armuriers, abîme un peu les chambres. Donc on est passé à la Blazer, je pense qu'on va rester à la Blazer. Pour vous parler un peu du rechargement, rien de plus simple, Monsieur l'ours, présentation de la plaquette de munitions. Là, c'est ici, l'objectif est là. Voilà, un peu plus, ouais, merveilleux, bravo Monsieur l'ours. Comment sortir le chargeur, comment sortir le magasin de l'arme. Approche-toi un petit peu, reste dans le cadre, tu vois, on est mieux dans le cadre. Comment sortir la plaquette, vas-y, pose la boîte de munitions, parce que moi je suis obligé de tenir le micro d'une main, tu vois, c'est ça qui est très embêtant. Vous voyez, il est très vif, c'est l'âge où on est très très vif. Voilà, pas que ça tombe, ce serait dommage. Hop. Monsieur l'ours, c'est vous qui allez vous occuper du rechargement. Hop, alors extraction du magasin. Je fais lequel lieu, là? Comme tu veux. Je préfère lui. Ok. Parfait. On va poser l'arme ici en faisant attention de ne pas la faire tomber. Et présentation du rechargement par Monsieur l'ours. Tout de suite, hop, je tiens. Hop là, on va s'approcher pour que... Regarde, les abonnés, comme ça, ils verront bien et montrent bien comment on met et comment on se casse la tête pour mettre les cartouches dans ce... Voilà. C'est très compliqué. Voilà. Mais regarde bien. Voilà. Monte un petit peu. Bon, voilà, regardez un petit peu comme c'est en kikinant. Mais une fois qu'on a pris la technique, voilà, comme Monsieur l'ours, hein, voilà, parfait. Bon, on va pas charger les 10, hein, mais c'était pour vous montrer que, voilà, même si l'idée est louable, même si la réalisation, la manufacture du magasin et de l'arme en général est plutôt pas mal, il y a beaucoup d'aluminium et surtout des polymères, ça n'en reste pas moins un peu fastidieux comparé à un chargeur vertical. Merci Monsieur l'ours pour cette démonstration. Pas de quoi, on dit pas de quoi quand on est poli. Non, on dit de rien. Ah, ok. Attends, quoi? 1, 2, 5, 6. Ça tergiverse. 1, 2, 3, 4, 5. 14, 15. Ouais.
Bon, retour de stand, mauvais temps oblige, on s'est pris une énorme rincée, donc on ne fera pas d'essai balistique pour la science sur la propriété aujourd'hui. Bon, écoute, on a réussi à régler l'optique pas trop mal, même si je pense que ça mériterait un tout petit clic vers la gauche. Elle est quand même sympa cette carabine, qu'est-ce que t'en penses? Elle est précise. Elle est précise, c'est clair, elle est légère. Il n'y a pas eu d'incident de tir pour l'instant. Du genre. Bah, du genre une cartouche qui reste coincée dans le canon, le magasin qui fait des siennes ou qui n'engage pas la cartouche. Enfin. À part les étuis, non? Oui, les étuis. Alors il faut appuyer un tout petit peu sur l'éjecteur pour les enlever parce que si on fait juste un petit geste mou pour enlever l'étui, bah il tombe pas comme monsieur qui fait. Mais non, quelquefois je fais clac. Ouais, en fait, c'est un petit coup sec et là, ça s'éjecte pas même. Bon, à part ce tout petit défaut qui n'en est pas vraiment un, elle est quand même sympa cette carabine. Et là, elle est quand même bien réglée. Donc, ce qu'on va proposer aux abonnés, c'est que s'ils ont envie qu'on aille tirer dans des trucs qui soient pas des cibles, pas des C50 à la maison, du genre... Des bouteilles de gaz. Non, on fera pas ça, mais du genre des trucs, d'autres trucs, des canettes en métal petites à 50 mètres, 60 mètres, 70 mètres, et tout ça, ou des objets divers et variés, vous nous le dites dans les coms, et puis on fera des bidons d'huile, on pourrait, mais vide alors, parce que non, pas de gasoil, sinon ça explose pas le gasoil. Donc vous le mettez dans les coms, et puis on fera une deuxième partie où on s'amusera à tirer dans d'autres choses pour juste pour le fun, et en attendant, voilà, moi, ce que je peux en dire de cette carabine, de cette Winchester Expert 2, c'est que c'est vraiment un beau petit objet. C'est vraiment une bonne petite arme. Le côté polymère, coloré, gris, rouge, etc. pour en rebuter certains. Mais je peux vous assurer que pour un premier achat ou même quand vous avez envie de vous faire plaisir pour faire un peu de tir de précision. Alors je sais pas ce que ça peut donner avec une plus grosse optique. J'en ai une. Le problème c'est qu'elle fait la taille de la carabine. Alors ça fait déjà un peu ridicule et puis je sais pas si ce serait une bonne idée. On essaiera peut-être un jour. Voilà. Bon, mais en attendant, Monsieur l'Ours, un petit mot pour les abonnés avant de dire au revoir. Ouais, d'accord, ouais, je vois. C'est l'inspiration. Un petit au revoir peut-être. Au revoir. Au revoir. En attendant, les amis, n'oubliez pas de commenter si la vidéo vous a plu, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Oh, ça monte. De partager les contenus s'ils vous plaisent, les partager autour de vous. N'oubliez pas de vivre vos passions à fond, parce que, voilà, on est là pour ça. Et on n'a qu'une vie, comme dirait un bon ami à moi. En attendant, je vous dis rendez-vous au stand et à bientôt. On dit matané ou pas? Non, pas ici. Non. Non, allez, salut. Au revoir.